je suis là. Tournez la tête. Voilà, vous y êtes. C'est moi la grosse pierre grise qui vous parle. Plus personne ne me regarde. Et pourtant, plutôt bien conservée pour mon âge, non ? 250 ans. Vous ne trouvez pas ? Sobre, belle et élancée. Je suis là depuis Louis XV. Eh oui, je suis d'origine royale. Pas une copie, non. Une vraie borne royale, s'il vous plaît. Je suis une borne Truden, la borne numéro 32 de la route royale Paris-Maubeuge. Écoutez plutôt mon histoire. Tout débute en 1738. Louis XV est contrarié. Le réseau routier est en piteux état. Il faut imaginer les routes comme un dédale de chemins incertains et périlleux qui freinent l'économie et la prospérité de la France alors que les transports terrestres sont en pleine expansion. Réformer, rénover et remodeler les routes de France, c'est la mission qui échoit à l'administrateur des ponts et chaussées, Daniel Charles Truden, et son fils Jean-Charles Philibert. Ensemble, ils vont établir les plans itinéraires des routes de France, ce qui deviendra l'Atlas Truden, ancêtre de nos fameuses cartes Michelin. La même année, l'institution de la corvée royale oblige les habitants de paroisses rurales à consacrer chaque printemps et chaque automne 1 à 2 semaines de travail gratuit à la construction ou l'entretien des tronçons de route de leur paroisse. Ce sont les tailleurs de pierre locaux qui participent à la mise en œuvre des chantiers et à la pose des pavés. Les pavés entre Gondreville et Vertefeuille ont ainsi été extraits des carrières du bois de Tilley. Les tailleurs de pierre s'occupent aussi de tailler et de poser les bornes. Les bornes sont toujours placées sur le côté gauche de la route, dans le sens Paris-Province. Elles sont ainsi facilement vues par les conducteurs de chevaux de diligence, les postillons, qui montent toujours le cheval situé à gauche de l'attelage. Sur la borne, le tailleur grave un nombre communiqué par les ingénieurs. Il indique la distance qui sépare la borne du parvis de Notre-Dame de Paris, point zéro de tout départ de route en France. La distance entre deux bornes est de 1000 toises, soit 1950 mètres actuels. Notre borne porte le numéro 32, nous sommes bien à 32 000 toises de Paris, soit 64 km. Il appose aussi dans un cartouche l'emblème royal, la fleur de lys. À la Révolution, elle sera remplacée par un bonnet phrygien ou martelé pour laisser place à un trou, comme pour celle de Gondreville. La borne de Gondreville, comme toutes les bornes de Nanteuil-le-Haudouin à Villers-Cotterêts, est gravée d'un S et d'un carré mystérieux. En 1769, pour donner plus de vogue à la déviation de la route Paris-Soissons, obtenue 40 ans plus tôt par le comte de Lévignan, l'un de ses fils fit abolir l'ancienne route du Sacre qui passait jusqu'alors par Baie, Thury et La Ferté-Milon. Les bornes du nouvel itinéraire furent frappées d'un S pour Sacre. Un itinéraire que seul Louis XVI empruntera pour se rendre à Reims. Ah, ça, j'en ai vu passer du monde. Tenez, par exemple, les diligences des messageries royales. Départ de Paris, direction Soissons, tous les mercredis à 11h du soir. Ou ma préférée, la guinguette, Soissons-Paris, tous les jours. Départ à 17h, arrivée à Paris à 8h le lendemain matin. Les places les moins chères étaient celles de la banquette à l'extérieur. Très belle vue par beau temps, mais aucun abri contre la poussière ou la pluie. Et toutes s'arrêtaient au relais de poste de Gondreville, l'un des 2400 de l'époque. Fin juin 1815, j'ai suivi des yeux le général Grouchy, pas encore célèbre pour ses fraises, la garde impériale et les restes de l'armée du Nord rentrant à Paris après Waterloo. Puis j'ai vu passer mes premières voitures qui m'ont laissé une fragrance qui n'allait plus jamais me quitter. Eau de pétrole numéro 5. Et comme ma route devenue nationale est dite stratégique depuis sa naissance, vous imaginez tous les militaires que j'ai vus défiler. En 1870, l'armée française, d'abord dans le sens Soissons et puis très vite dans le sens Paris, et juste derrière les Prussiens. Ceux-là, ils ont pillé et rançonné tous les villages des alentours jusqu'à leur départ en 1871. 1914, encore les casques à pointe qui foncent vers Paris, mais vite de retour, arrêtés qu'ils ont été par les taxis de la Marne à Nanteuil.
En 1917, j'ai vu passer les premiers chars français et des colonnes de soldats français, bien sûr, mais aussi anglais, sénégalais, malgaches, américains et même indiens. Au cours de l'été 1936, je n'ai pas pu assister au long convoi des congés payés. Ma route était en travaux, fermée de Lévignan à Vaumoise. En 1940, j'ai eu la peur de ma vie. Un avion allemand a bombardé des soldats en train de creuser des défenses anti-chars juste devant moi. 1944, c'est là que j'ai appris l'anglais. Enfin, plutôt l'américain, avec tous ces chauffeurs qui conduisaient les camions de ravitaillement de la Red Bull Express. Un train continu de matériel, de carburant et de munitions, jour et nuit pour alimenter les combattants du front. Après la guerre, c'était quand même beaucoup plus calme. Mon plus grand plaisir, regarder passer les nouveaux modèles. C'était comme si tout le salon de l'automobile défilait à mes pieds. Bon, sauf Marcel et son vieux tracteur. Ah, ceux-là, je les aimais bien. C'était fleuri et coloré, et puis ça sentait bon quand ils passaient. Et à partir des années 80, tout s'est accéléré. Plus le temps passait et plus le flot augmentait. Le bruit, la fumée, les odeurs, c'était le début de mon calvaire, et ça ne s'est plus jamais arrêté. En 2017, ça commençait dès 6h, un peu moins dans la journée avant de reprendre vers 18h. J'ai compté plus de 17 000 véhicules par jour. J'en pouvais plus. Après 20 ans d'attente, mes Gondrevillois ont enfin eu leur déviation. Plus de poids lourds, quelques voitures. J'apprécie le silence et l'air pur. J'ai même changé de parfum pour Brise des Champs numéro 6. Bien sûr, les bus scolaires ont remplacé les diligences, mais j'avoue que je m'ennuie un peu. Alors, je bavarde, je raconte mon histoire, toujours prête pour partager de nouvelles aventures avec vous. Bon, allez, bonne route!